Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir. Jour après jour, l'OGC Nice se renforce. Après Morgan Sanson, c'est Jérémy Boga qui a signé sur la Côte d'Azur chez les Aiglons. Une nouvelle recrue cette fois dans le secteur offensif. L'ailier gauche, offensif polyvalent de 26 ans, international ivoirien, rejoint Nice. Et puis, fait quand même plusieurs saisons qu'on l'évoquait chez nous, mais ça y est, cette fois c'est la bonne. Un chèque d'environ 20 millions d'euros qui part dans les poches de l'Atalanta Bergame pour s'attacher les services du nouvel Aiglon. On va en parler un peu, on va un peu présenter le joueur et puis savoir un peu ce qu'il va apporter à notre équipe cette saison et puis va répondre à peut-être une demande de notre nouvel entraîneur Francesco Farioli. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir Alric avec moi. Salut Alric, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, je suis très content d'être là parce qu'on va présenter un joueur que je connais pas trop, mais qui apparemment va pouvoir nous apporter beaucoup sur le plan sportif. Donc, je suis très content d'être là. Notre invité aujourd'hui, c'est Nicolas de Atalanta France qui va un peu nous présenter son désormais ancien joueur. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut, ça va bien et vous deux, ça va bien? Ça Très va, bien. merci beaucoup. Écoute, merci de nous faire l'amitié d'être là, déjà, hein, pour nous présenter un peu ce joueur que, en France, au final, on connaît assez mal, hein, puisqu'on va refaire en quelques mots son parcours. Il est formé à Chelsea, où il reste jusqu'en 2018, un peu ponctué de près, notamment à Rennes. C'est là où il a pu connaître la Ligue 1, mais aussi à Grenade et à Birmingham. Il se révèle ensuite à Sassuolo entre 2018 et janvier 2022, mercato hivernal où il arrive du côté de l'Atalanta, dont il part un an et demi plus tard. Là, du coup, c'est ces derniers jours pour l'OGC Nice. On va se concentrer un peu sur ses stats en Serie A, qui est le championnat qu'il a majoritairement connu. 136 rencontres, 20 buts, 15 passes décisives. Pour rentrer un peu tout de suite dans le vif du sujet, Nicolas, j'ai envie de te demander, voilà, nous c'est un joueur qu'on connaît un peu par voilà, hein, YouTube, rumeurs mercato, tout ça, mais quelle est l'image de Jérémy Boga en Italie, d'abord à Sassuolo, puis après l'Atalanta? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce joueur plus globalement, son caractère, les attentes que tu avais sur lui au moment où il arrive dans ton club? C'est un joueur qui a une bonne réputation de dribbleur en Italie. C'est un des joueurs qui réussit le plus de dribbles et qui en tente beaucoup aussi. Donc, premièrement, c'est un ailier dribbleur. Alors, il n'est pas très décisif, ça se voit sûrement dans ses stats d'ailleurs. C'est pas un joueur qui mettra 15 buts par saison, ou en tout cas, ça m'étonnerait de sa part. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est assez créatif et qui dribble beaucoup et il a cette réputation-là en Italie. Donc à Sassuolo, il joue beaucoup. À l'Atalanta, quand il vient, il a aussi cette réputation de joueur, encore une fois, qui est très créatif. Il arrive pour remplacer Papu Gomez, qui est quand même un joueur idole là-bas. Ouais, Il sacrée prend pression. numéro 10 dès son arrivée. Donc voilà, on en attend beaucoup. Il a été payé 20-22 millions d'euros par l'Atalanta. Donc c'est vraiment un joueur qu'on attend beaucoup. Et il arrive juste après la CAN. En tout cas, il arrive courant février 2022. Officiellement, c'est annoncé début janvier, mais il arrive un mois plus tard, finalement. Et ça se passe pas très bien au début, vu qu'il y a quelques petites blessures encore. Mais ça reste un joueur très créatif, très dribbleur. Et on a un petit sentiment de gâchis en le voyant partir assez rapidement, finalement. Alric, on sentait qu'il y avait quand même une attente, hein. Nicolas dit déjà le montant du transfert, 22 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour l'Atalanta, hein. C'est un des plus gros transferts de l'histoire de ce club, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, niveau stats et niveau apport, au final, c'est peut-être pas ce qui était attendu. C'est quand même bien vendu, puisque la mise est quasiment récupérée avec ce transfert à l'OGC Nice, qui, d'après certaines sources, serait aux alentours de 18 millions, plus des bonus qui pourraient faire se rapprocher des 20 millions d'euros. Nico nous le dit, voilà, un joueur assez dribbleur. Tu avais quelques questions complémentaires par rapport un peu au profil du joueur, de ce qu'on doit nous attendre sur le terrain dans les prochaines semaines. Bah ouais, parce que Nicolas, tu nous disais qu'il était dribbleur. Moi, je me suis amusé un petit peu à regarder des vidéos. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air de faire pas mal de différences, qui peut amener du décalage par le dribble. Par contre, la première question que je me suis posée quand j'ai vu tout ça, c'est est-ce que c'est un dribbleur un peu soliste qui aura tendance à faire beaucoup de gris-gris parfois pour rien, ou est-ce que c'est un joueur qui va permettre une vraie avancée dans le jeu, qui va dans le sens du jeu pour vraiment accompagner ses partenaires? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai l'impression on va dire, dans la construction de l'action, c'est-à-dire jusqu'à la surface, il a tendance à vouloir dribbler, faire la différence. Alors vu que c'est un bon dribbleur, on voit pas forcément de défaut là-dessus.
Mais dès qu'il arrive vers le but, j'ai l'impression qu'il cherche plus à passer vers le coéquipier, à être moins individualiste et à justement chercher la passe décisive ou la passe quasi décisive pour aller au but. J'ai cette impression-là en tout cas. Et est-ce que, selon toi, c'est un joueur qui peut prendre un match à son compte? Par exemple, on joue contre un bloc un peu bas. Est-ce que c'est un joueur qui va avoir tendance à vouloir prendre le ballon, dribbler un peu plus pour vraiment débloquer lui-même la situation? J'ai pas eu cette sensation de voir un joueur leader en tout cas. C'est pas le leader technique vraiment d'une équipe. Ça peut être le talent dribbleur, je pense, mais j'ai du mal à le voir dans cette position-là que tu viens de développer. Ok. Et si tu me le permets, Sky, j'avais une Mhm. question par rapport aux blessures. Tu disais qu'il y avait quelques épisodes de blessures, alors je me suis amusé à regarder. Et depuis qu'il est arrivé en Italie, tous les ans, il y a un épisode de blessure. Si je ne dis pas de bêtises, il a loupé les 4 dernières journées la saison dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est un peu l'ADN de l'OGC Nice d'avoir des joueurs qui se blessent souvent et qui sont absents pardon, de manière importante dans une saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ah bah j'ai envie de dire, c'est un joueur qui se blesse assez souvent, mais quand on regarde la moyenne, finalement, c'est un joueur qui, ça lui arrive d'être blessé. J'ai envie de dire, c'est tous les joueurs comme ça. Mais voilà, je pense pas qu'il soit plus fragile qu'un autre, ou en tout cas, à Sassuolo, même, j'ai pas l'impression qu'il ait été tant blessé que ça. Donc peut-être qu'il est capable de faire la saison à 30 matchs de championnat. Je pense qu'il peut en louper quelques-uns par-ci par-là, mais en tout cas, je pense pas qu'il soit sujet à de graves blessures. Bon, ce n'est pas Youssef Attal, déjà, c'est une, c'est une C'est bonne rassurant nouvelle du coup. pour nous supporters niçois. Après, on sait que c'est des profils aussi un peu explosifs, qui sont un peu plus sujets aux blessures. Il va y avoir la CAN aussi, hein, la saison prochaine, ce qui va rentrer en compte dans la gestion de l'effectif de l'OGC Nice. Mais avant de passer un peu à ce qu'on va pouvoir attendre de lui à Nice, j'ai un peu une question de plus pour toi, Nicolas. Euh, tu, tu disais hein, que tu avais un peu un sentiment de gâchis par rapport à sa saison et demie à l'Atalanta. On sait que sur RMC, dans l'after, hier, on avait un peu évoqué le sujet avec Johan Crochet, leur spécialiste de Serie A, qui disait que, alors oui, naturellement, par rapport au montant investi, aux attentes, au passage de Jérémy Boga à Sassuolo, ben, le bilan n'est clairement pas ce qui était attendu, mais que c'était quand même un peu à contextualiser dans le sens où il y avait eu en quelque sorte une erreur de casting, puisque c'était vraiment un pur joueur de côté, de percussion, dribbleur, et que Gasperini ne joue pas franchement avec ce genre de profil. Est-ce que déjà tu partages l'analyse de ce journaliste-là? Est-ce que pourtant, en fait, Boga, au-delà, bon, bien sûr, de performances qui auraient pu être meilleures de sa part, c'était aussi peut-être pas le joueur qu'il fallait à ce moment-là à l'Atalanta Bergame, en tout cas, qui ne correspondait pas au jeu que voulait développer votre entraîneur. Oui, bah, il faut savoir que Gasperini est vraiment à ses tout débuts à l'Atalanta, c'est-à-dire en 2016-2017, il jouait avec des vrais ailiers dans une sorte de 4-3-3, de 3-4-3, pardon. Et là, au fur et à mesure des années, il s'est rapproché vers un 3-4-2-1, donc avec des joueurs un peu plus axiaux. Et forcément, il n'a pas eu cette capacité à s'adapter, qu'a eu par exemple un Lookman, qui est à la base un ailier et qui a su s'adapter dans un format un peu plus axial. Et oui, c'est décevant parce que c'est un vrai bon ailier dribbleur et on sent que c'est pas forcément le joueur dont l'Atalanta a besoin dans ce dispositif-là. Donc forcément, il y a des erreurs de casting, oui et non, parce qu'on savait pas trop dans quelle mesure il allait s'adapter à Gasperini, mais on a bien senti qu'il lui faisait pas confiance parce qu'il n'a pas été tellement titulaire, hein, si on nommait ce début d'année 2023. Parce qu'on a parlé de nombre de matchs de joués, hein, avec les 136 matchs, même si on a beaucoup à Sassuolo, mais si tu regardes C'est effectivement... 38, je crois, avec la Talenta. ouais, mais 38 apparitions, hein. C'était souvent aussi des apparitions de quelques minutes en fin de match, Nicolas. Ouais, Hein, ouais. je pense que c'est Ouais, ça c'est que tu ça. voulais dire, c'est que en termes de minutes jouées, au final, c'est très très intermittent. Oui, Et c'est ça. On avait l'impression que Gasperini le faisait rentrer pour la dernière demi-heure quand les joueurs adverses étaient bien fatigués pour justement jouer sur sa capacité à dribbler, mais on sentait que c'était pas assez pour qu'il fasse sa différence parce que lui, ce
qui lui est bénéfique, c'est de jouer sur un côté pendant un match entier pour qu'il fasse justement tourner en bourrique l'adversaire. Et du coup, moi, ça me pose question par rapport à son caractère. Parce que forcément, il a dû faire face à une grosse concurrence, il n'a pas beaucoup joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son caractère, alors sur le terrain et en dehors du terrain, notamment quand il est en difficulté? Oh, c'est un joueur qui, en dehors du terrain, il fait pas beaucoup de bruit. C'est le joueur de joueur. Vous ne trouverez pas en boîte de nuit la nuit. Donc, si vous avez un Giroud en tant qu'entraîneur, n'ayez crainte. Hein, c'est pas le joueur qui fait le plus parler de lui en dehors du terrain. Hein. Ses rares posts sur Instagram, c'est le travail, le travail. Donc, c'est pas un joueur qui me paraît trop évasif, hein, on va dire. Mais je pense que c'est un joueur qui cherche à s'améliorer, mais qui a quelques lacunes encore qu'il doit combler. Tu nous disais en antenne que tu avais un peu aussi suivi les matchs de Sassuolo, hein, même si voilà, c'est pas ton club de cœur, mais sans te demander une analyse particulière de ces 4 saisons à Sassuolo, juste comment est-ce que tu expliques au-delà voilà, des questions tactiques propres à Gasperini lors de son passage à l'Atalanta, on sait qu'il s'est révélé là-bas, notamment la saison interrompue en partie à cause du Covid 2019-2020, où je crois il est à 11 buts. C'est vraiment la saison qui lui permet d'exploser aux yeux de l'Europe et des gros clubs de Serie A. Euh, il a connu là-bas notre entraîneur Francesco Farioli, hein, qui était alors adjoint, et on va en parler dans quelques instants quand on parlera un peu plus de nous, notre club de l'OGC Nice et de ce qu'il peut lui apporter. Mais qu'est-ce qui était différent, à part son positionnement tactique du côté de Sassuolo? Est-ce qu'il y a eu aussi une évolution dans son jeu? Comment est-ce que tu expliques, et peut-être qu'est-ce qui a fait que ça marchait à l'époque à Sassuolo, et sur quoi nous, supporters niçois, on peut espérer que Francesco Farioli capitalise pour que ça marche également mieux à l'OGC Nice que ce qui a pu marcher à l'Atalanta? Finalement, Sassuolo, c'est un club qui est dans le même atmosphère que l'Atalanta. Enfin, je m'explique. C'est qu'en fait, les joueurs, ils ont tendance à beaucoup performer dans ce club-là. Et une fois qu'ils vont dans un autre club, ils ont tendance un petit peu à faire des performances coup-ci, coup-ça. Enfin, voilà, c'est pas exceptionnel. Je pense à Locatelli du côté de la Juve, par exemple, ou à d'autres. Un Berardi qui ne veut pas quitter Sassuolo parce qu'il sent qu'il est très bien là-bas et que ailleurs, il est pas sûr de performer. Donc, c'est un petit peu dans cette atmosphère-là. Et je pense que en venant à l'Atalanta, il s'attendait à franchir un énorme cap en allant dans un club qui joue régulièrement, pardon, l'Europe. Donc j'étais assez curieux de cette arrivée à l'Atalanta parce que c'était un joueur créatif, un joueur vraiment un dribbleur qu'on attendait vraiment à l'Atalanta depuis Papou Gomez, quoi. Donc c'est vraiment ce joueur-là qu'on attendait. Et finalement, oui, c'est assez frustrant comme ça. Si tu devais en quelques mots faire un bilan de son passage en Italie, et plus particulièrement à l'Atalanta, tu disais que tu avais un petit sentiment de gâchis. Tu récupères quand même pas mal de billes avec ce transfert, ce qui te permet de financer, je crois, une arrivée aussi assez rapidement. C'est dommage, mais pas plus de regrets que ça. Je sais pas quel est ton feeling par rapport à ces 18 mois. Alors, je pense que le joueur aurait pu être mieux utilisé si Gasperini n'était pas aussi rigide dans son choix de joueur, d'équipe, de dispositif. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, c'est assez inévitable parce que c'est pas le joueur que Gasperini pensait finalement dans ce rôle de créatif plus axial. Bon, on est un peu plus du coup sur l'erreur de casting, hein, comme on le disait. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est voilà, peut-être un quiproquo sur ce que pouvait apporter le joueur, et sur ce qu'au final il a pu enfin, montrer sur le terrain. Adric, si tu le veux bien, et Nicolas va rester avec nous. Bon, je sais pas, Nicolas, si tu es un suiveur assidu de l'OGC Nice, mais on va essayer un peu de se projeter, nous, dans ce qu'il peut apporter aux Aiglons de Francesco Farioli. Donc, il a connu à l'époque de Sassuolo, hein, où il était alors entraîneur adjoint normalement. Donc, on espère que, contrairement à Gasperini, il sait avec quel profil de joueur il s'engage. On sait que bon, Jérémy Boga est quand même relativement polyvalent. Il peut jouer un peu à tous les postes devant, notamment aussi en deuxième attaquant, mais c'est normalement bien au poste d'ailier gauche qu'on devrait
le retrouver en rouge et noir. Alric, on s'interrogeait quand même un peu déjà hors antenne au moment de préparer cette émission. Quand on voit l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui, on est évidemment très content d'accueillir un joueur du talent de Jérémy Boga, hein, d'autant plus qu'il était lié à notre club dans les rumeurs mercato depuis maintenant 2-3 ans. Mais on s'interroge un peu sur l'utilisation qu'on va avoir de lui sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. On s'interroge pas mal sur ce point-là. Mais moi, la première question qui me vient, c'est déjà, Nicolas, comment est-ce que toi, tu perçois l'arrivée de Jérémy Boga à l'OGC Nice? Qu'est-ce que ça t'évoque d'un point de vue totalement extérieur? J'avoue que je m'attendais pas du tout à le voir partir dans le championnat de France. Je m'attendais plutôt à le revoir partir en Angleterre parce que c'est quand même un championnat où les ailiers sont quand même vraiment très très forts, hein. Je pensais à un retour en première ligue donc. Euh, ou alors au championnat de France, il y avait toujours la rumeur Olympique de Marseille qui revenait parce que forcément il est Marseillais donc au départ c'est plutôt de ce côté-là que je le voyais. Après, faut voir avec le nouveau projet de l'OGC Nice, j'ai cru comprendre qu'il y avait un propriétaire qui avait pas mal d'argent depuis un petit moment donc finalement voir une offre de 20 millions tomber pour Boga, enfin avec bonus compris, ça me semble pas si étonnant au final de voir l'OGC Nice dessus. Alric, nous, ce qu'on se dit pour le terrain, c'est que on l'attend à ce poste d'ailier gauche, et c'est peut-être pas le poste où on attendait une recrue en premier. Bon, le latéral gauche, c'est un vœu pieux hein, désormais. Bon, ça devrait arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines Peut-être restantes. qu'il est polyvalent pour jouer arrière gauche, on Non, sait peut-être jamais. pas. Je ne lui souhaite pas quand même. Déjà qu'on prendra un véritable spécialiste du poste. Par contre, on avait un joueur comme Sofiane Diop qui a commencé la préparation à ce poste-là, qui avait commencé la saison dernière aussi à ce poste-là sur le terrain, mais on sait qu'il peut redescendre dans le cœur du jeu, mais Mais c'est ce que j'allais dire. on vient de recruter Morgan Sanson, même si Kevin Stengs est parti, ça y est, officiellement à Feyenoord, il y a aussi quand même encore Kefren Turam qui est là, il y a aussi Alexis Claude Maurice qui est là, Alexis Claude Maurice qui a également joué au poste d'ailier gauche lors de ses premières saisons à l'OGC Nice. Gaëtan Laborde a un peu plus de polyvalence et peut-être un peu plus naturellement à droite, mais il y a un peu embouteillage, non? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alric, mais on voit mal Francesco Farioli mettre Sofiane Diop sur le banc, mais si Sofiane Diop doit reculer dans le cœur du jeu, ce que à titre personnel je suis plutôt favorable. Mais qui est-ce que tu colles sur le banc à ce moment-là? Morgan Sanson probablement pas. Kefren Turam, ça semble délicat. C'est un peu l'interrogation là, ou alors Sofiane Diop irait à droite, mais ils ont le même pied fort que Jérémy Boga, si je dis pas de bêtises. Donc t'aurais pas deux joueurs pour rentrer. Enfin, voilà, c'est encore un peu nébuleux de mon côté. Bah, j'ai cru comprendre, pour rejoindre ce que tu disais, que Jérémy Boga aussi jouait de manière intérieure par rapport à son pied préférentiel. Donc c'est vrai que ça devient compliqué, même si, bon, on va pas se plaindre. Je pense que Jérémy Boga est quand même un spécialiste de l'aile gauche par rapport à Sofiane Diop, qui lui est un peu plus, on va dire, polyvalent. Dans un 4-3-3 comme l'a privilégié pour l'instant Francesco Farioli, je pense que c'est une très bonne recrue. Après, c'est comme tout, il y aura de la concurrence et je suis tout à fait persuadé qu'il saura faire ce qu'il faut par rapport à ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une question pour Nicolas. Voilà, il arrive dans un club où il a tout à prouver en termes d'approche et de caractère. Comment est-ce que tu penses qu'il va pouvoir aborder les choses? Est-ce que c'est un joueur qui qui va pouvoir penser qu'il est, vu son parcours, il va gagner facilement sa place de titulaire, ou est-ce que il a le travail, comme tu disais, il a le travail facile, mais quel est son caractère par rapport à ça, par rapport à l'approche d'un nouveau club et à sa place à gagner? Je pense que, enfin, en tout cas, à l'arrivée à l'Atalanta, il avait comme objectif de vouloir gagner sa place. En tout cas, il se doutait bien qu'il n'allait pas être titulaire tout de suite, même s'il avait le numéro 10 lui avait été offert. Il y avait déjà à cette période-là des titulaires assez stables au niveau de l'Atalanta. Donc ça dépend de quel joueur vous avez à ce poste-là, en tout cas. J'ai cru savoir qu'il allait arriver pour être le titulaire. Mais s'il y a un joueur, on va dire, bien installé déjà, qui performe, va sans doute falloir qu'il y mette un peu du sien et que il fasse vraiment la différence de son temps de jeu.
Bon, en tout cas, tu le disais, hein, un joueur qui est travailleur, dont vous n'avez pas eu à vous plaindre en dehors du terrain. Donc bon, aussi, si s'il y a une saine concurrence qui peut se mettre en place, ce sera forcément bénéfique pour l'OGC Nice. Alric, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as une question supplémentaire Bah, pour notre invité. il y a une question toute bête, mais parce que je vois dans mes notes système tactique, dans un 4-3-3, je suppose que c'est la position idéale de le voir coller presque la ligne et rentrer sur son pied droit. Oui, en tout cas, 4-2-3-1 ou 4-3-3, ce serait sur la gauche. Oui, c'est un ailier vraiment dribbleur, comme on peut s'y attendre. Merci Nicolas. Je vous propose, messieurs, de clore notre émission de présentation de Jérémy Boga. Maintenant, c'est à lui de se présenter aux supporters niçois sur le terrain. Très belle vidéo de présentation, hein, d'ailleurs, de la part Magnifique. du club. Hein. Soulignons vraiment la qualité des vidéos de présentation. On a encore plus hâte d'avoir d'autres recrues cette année. Avec la petite private joke aussi qui est arrivée bien placée. Sur le masque et le tuba, effectivement. Nicolas, merci beaucoup d'être venu, nous apporter tes éclaircissements. Tu tiens le compte Twitter Atalanta France. Est-ce que tu as envie de nous dire un peu quelques mots de plus sur cette activité que tu as? Oui, bah, c'est un compte que j'essaye d'alimenter un petit peu chaque jour concernant les dernières nouvelles, les dernières rumeurs de transfert. J'essaye d'un peu de calmer le jeu parce qu'il y a beaucoup de sources contradictoires. Vous en savez autant que moi, je pense. Donc voilà, j'essaye un peu d'alimenter tout ça parce que l'Atalanta, c'est un club qui attire pas mal de curieux depuis quelques années maintenant. Donc j'essaye de tenir un peu tout ça au courant. Alors, on mettra le lien du compte Twitter forcément dans la description de notre émission, de notre propre publication Twitter. On souhaite la meilleure saison possible à l'Atalanta avec des objectifs européens probablement et peut-être pourquoi pas se retrouver en compétition européenne la saison prochaine. C'est tout ce que je souhaite à nos sur un but qualificatif de Jérémy Boga. Voilà, c'est déjà qu'il a marqué à l'Alliance sous les couleurs de l'Atalanta. Ouais, je m'en souviens trop bien. Donc lors d'un amical à Noël dernier. Voilà, si on pouvait rendre l'appareil, ça serait bien. Alric, Nicolas, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Prochaine émission, ce sera probablement le débrief du match face à Braga. Samedi le match, dimanche le débrief, sauf si nouvelle recrue d'ici là. Ce sera Brice à l'animation, parce que j'ai bien mérité de prendre quelques vacances, mais rassurez-vous, ou je ne sais pas, malheureusement, je reviens déjà rapidement dans une grosse semaine. Messieurs, merci beaucoup, à très bientôt, et puis d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.